Bienvenue au circuit de Spa-Francorchamps pour la troisième manche du Belgian Endurance Championship, le Belcar. Après deux courses au circuit de Zolder, il est temps de faire une course sur le plus beau circuit du monde, 125 minutes. Deux arrêts obligatoires et un plateau plein de GT puissantes et des voitures de tourisme autant puissantes et impressionnantes. C'est la Porsche de Belgium Racing qui vient ici comme leader au championnat. Alle toppers zijn aanwezig, we zitten hier in het kader. On est tous ici dans le cadre des 25 Heures Fun Cup et tout le monde se prépare bien sûr pour notre 24 heures de Zolder dans un mois. Un peu moins de participants peut-être ce week-end, malheureusement, on n'a pas de Lamborghini qui n'était pas prête à temps. Mais je crois qu'on a les meilleures voitures du championnat, les trois premiers qui sont là et le championnat lui-même est bien sûr aussi important. Longin, il veut bien sûr commencer à gagner ici. Derdal et Lorayson défendent leur première place et je crois que ce sera une course passionnante et fascinante. Dans les qualifications, il y avait quelques problèmes de track limits pour certains des participants. À la fin, c'est la Porsche de Speedlover de Redmond Mulders qui est 5e sur la grille. La YDM Racing de Hyundai et Gossens est 3e. Mais c'était surtout celle-ci, la Porsche de Belgium Racing, les leaders du championnat, qui avait des problèmes de track limits. Dans un premier instant, tous leurs temps ont été enlevés. Mais les stewards ont décidé qu'il y avait des problèmes techniques avec le système de communication. Et donc, la Porsche a été remise en deuxième position sur la grille de départ. On a franchi quelques track limits, Yann et moi. Apparemment, le règlement se rédigeait de telle manière que telle est la règle. Parce que j'ai toujours cru que dans le tour qu'on a un avantage, que ce tour-là est supprimé. Mais apparemment, si c'est 3 ou 4 fois, on perd tout. Et les qualifications ne durent qu'une demi-heure. Et normalement, elles durent entre 40 minutes et 1 heure. Oui, bon, et en plus, il a commencé à pleuvoir. Donc oui, la réglementation est là pour tout le monde. Et nous aimerons que tout le monde respecte cela comme nous le font aussi. La pole pour la troisième fois consécutive et pour l'Audi de PK Carsport, à nouveau Stines Longin qui fait le meilleur temps. Ici sur les 7 km du toboggan ardennais. Troisième pole donc pour Stines Longin. On espère surtout de gagner une course cette année. On a signé la pole à chaque fois cette année, mais on n'a jamais réussi à gagner une course. Donc en fin de compte, c'est plus important pour moi. En GTB, la catégorie des petites GT, la Saber Porsche Cayman GT4 RS Club Sport de Van Mol et Audi sont en troisième position. Deuxième position pour la BMW de TCL Motorsport de la famille Terklavers. BMW qui a été éliminée au départ lors de la course précédente. Mais la pole à nouveau pour la Tip Top Cayman de Peters et Hermans. C'est une course d'endurance après tout, donc on veut ramener la voiture au finish en toute sécurité et c'est la chose la plus importante. On est très satisfait des qualifs et on a pu réaliser à peu près les mêmes temps tous les deux. Donc on en est très satisfait, ça nous rend plus forts. En TA, la plus grande, la catégorie des voitures de tourisme les plus puissantes, Julie Kenis et Juna Jane de Keesmaker sont en 4e position. Une très belle performance parce que les deux filles n'ont pas trop d'expérience sur le circuit de Spa-Francorchamps. Mais 4e temps donc pour la BMW de GDK by GA Racing. On ne roule pas chez nous parce que normalement on roule habituellement à Zolders, donc un peu excitant pour nous car on ne roule pas ici très souvent. Mais je crois qu'on peut dire qu'on se sent de plus en plus chez nous ici à Francorchamps. La Cupra TCR de GTE Racing est en deuxième position en TA. Spa est bien sûr le plus beau et le meilleur circuit qui soit. C'est toujours un plaisir de rouler ici et j'ai hâte de pouvoir enfin faire une course. Et en pôle, la VP Racing ODS RS3 LMS de Van Pelt et Bertels. On a fini par prendre la pole position. Il y a eu quelques problèmes avec les track limits, pas de track limits. Il y avait quelques incertitudes, mais au final, on a décroché la pole, ce qui est bien. Nous avons eu un peu de mal avec la voiture. On a ajusté quelque chose, mais je m'attends à une
Une très belle course aujourd'hui. Goeiedag. En TB, la deuxième catégorie des voitures de tourisme, la pole est pour la 35 de JJ Motorsport, conduite par Tom Werks, qui va faire la course de 125 minutes tout seul. Et il commence bien avec la pole. De vrije training was nog een beetje kijken. En essai libre, on devait encore chercher le bon setup, les bons réglages. Mais en qualif, les conditions idéales, les pneus étaient corrects. Même avec les vieux pneus, on a pu réaliser le meilleur temps. Et c'est toujours une belle histoire. En TC, la catégorie avec les voitures de tourisme les plus petites, la pole est pour IC Motorsport. Ik heb deze jaar nog niet kunnen testen op Spa. J'ai pas encore pu tester à Spa cette année, c'était donc un peu délicat, mais c'est mieux que prévu en fait. Donc ouais, très sympa. Et voici la grille de départ. Pole donc pour l'Audi de PKK Sport, les champions en titre, suivis par les Porsche de Belgium, YDM, Q1 et MM Racing. Et la Speed Lover complète le top 6. Du beau temps le samedi matin en préambule des 25 heures Fun Cup pour une course de 125 minutes. La troisième manche du Belgar 2024. C'est Stine Slongin qui va prendre le départ au volant de la PKK Sport Audi avec Dylan Derdal dans la Porsche orange et noire à ses côtés. Bon départ du poleman. Suivi par Derdal. Et ils ont déjà pris un peu d'avance dans la première montée du raidillon. On est ici dans la 55, la Q1 Track Racing, la Porsche qui a gagné la première manche cette année et qui est deuxième au championnat. Toujours dans le premier tour. Et Derdal essaie de passer l'Audi au Speaker's Corner, mais ne réussit pas. Et il doit se remettre derrière l'Audi. Première tentée, deuxième. Ouais. Ça était clair que c'était peut-être pas l'endroit d'essayer de dépasser le leader. Contact entre la Porsche et l'Audi. Et c'est peut-être déjà la fin pour les champions en titre. Voici la 55 qui est maintenant en troisième, bien sûr, parce que la Belgium Racing Porsche a su continuer devant la YDM Racing Porsche. Fin du premier tour. Et où est l'Audi? Est-ce qu'elle a pu continuer ou pas? Elle a pu continuer, mais elle rentre dans les stands. Suspension endommagée. Ja, uiteindelijk had wel een goede start. Au final, j'ai pris un bon départ et Dylan pourrait très bien me suivre. Mais au double gauche, j'arrive sur la ligne et voilà. On m'a tapé à l'arrière. La course est finie pour nous. Et l'autre voiture s'en sort avec un drive-through. Donc pour nous, c'est fini et les concurrents peuvent encore terminer la course. De conculega's die kunnen de wedstrijd nog finishen. Stine Slongin très déçu. Dylan Derdal donc pénalisé avec un drive-through pour cette manœuvre. Mais il est toujours en course et peut donc toujours prendre des points importants pour le championnat. Pour le moment, en tête, par contre, la YDM Racing Porsche de Yondem et Gussens, suivi par la Q1 Track Racing de Tunkens et Raducanu. Vlad Raducanu, le pilote roumain qui avait quelques petits problèmes de dos avant le départ, mais apparemment ça va très bien pour lui. La Porsche MM Racing en troisième position et la Speed Lover en cinquième. En TC, la Barta Assetto Corsa de Peter Benz est en deuxième position. On a un peu de mal de suivre les temps des BM de la catégorie, surtout celle de IC Motorsport de BRC Luman en tête de la catégorie TC. Cette BMW 325i. En TB, c'est une belle bagarre entre les BMW de JJ Motorsport et de VDW Motorsport, la voiture de Tom Werks et Ron van der Water. Pour le moment, c'est le poleman qui est en tête, mais les positions changent presque tous les tours entre ces deux-là. Ici, la VDW reprend la tête de la catégorie. Tom Werks se met dans le sillage de la BMW de VDW en troisième position.
Die powered by GRT Motorsport, de Moegaars van Kouwenberg et de Mulder. Catégorie TA, c'est l'Audi de VP Racing qui est en tête. C'est la 747 de Bertels et Van Pelt. Et c'est ces deux-là qui se battent pour la deuxième position. La Cupra TCR de GTE Racing et l'autre RS3 LMS de MD Racing, conduite par Manfred Verbeke. En quatrième position, la BMW de Kenis et de Keersmaker. Catégorie des GTB avec la Cayman de Saber. Petite faute au combe pour Van Mol. Et il est bloqué dans le gravier full course yellow pour sortir la Cayman. Il me semble qu'il y avait un peu de gravier sur la piste aussi. En haut des combes, au premier virage à droite, il y avait du gravier qui était mis par la TCR qui était devant moi au début de la course. Il est passé dans le gravier, il en a mis plein la piste. Et cette fois-ci, je ne suis pas passé suffisamment à droite sur le curbstone. Et j'ai pris un peu trop les graviers et la voiture est partie. Denis Van Mol toujours en course à la fin de cette full course yellow qui a aussi provoqué quelques pénalités pour des voitures qui n'ont pas respecté la procédure. En GTB, la Terclavers BMW est deuxième et en première position, toujours la top Cayman. En GTA, une voiture pénalisée pendant ce full course yellow était la 99 de Belgium Racing qui ici commence à regagner des positions. En passant les mêmes Racing, elle reprend la quatrième position. Devant la Porsche de la famille Meurens. Devant elle, toujours la Speed Lover de Renmans et Mulders. Et la 55 rentre en deuxième position. Vlad Raducanu passe le volant à Flip Tunkens. Bon premier relais de Raducanu. Tunkens va essayer de garder une position sur le podium pour la 55 de Q1 Track Racing. C'était excellent en fait. Le Kenya a fait du bon travail. Je me suis senti renouvelé. J'étais parfait dans la voiture. Je pouvais vraiment m'améliorer. La seule raison pour laquelle on est rentré, c'est parce que j'ai perdu un peu le splitter devant. Et j'étais un peu bas en track limits. Donc Philippe va probablement faire un meilleur boulot. Mais ça s'est très bien passé. La YDM Racing de Yondam et Gussens qui ont pris la tête. Après les pénalités pour la Belgium Racing, toujours en tête. Et elle rentre comme leader pour le premier arrêt. Gussens qui passe le volant à Yondem. On a eu un peu de chance au départ. J'ai vu Lodi et Derdal assez occupés l'un avec l'autre. Et finalement, dans le double gauche, Derdal est rentré en collision avec Lodi. Et on l'a dépassé. Et on a eu de la chance, mais après 2 tours, je pense que Derdal a disparu et on était resté en tête. En fait, on a simplement essayé de garder les track limits pour vraiment terminer ce relais un peu tranquillement. Et voilà, on est deuxième pour le moment, mais je suis rentré premier, donc c'était bien, ouais. C'est la fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Spa-Francorchamps pour la troisième manche du Belcar 2024. On est dans la catégorie TA, les voitures de tourisme les plus puissantes avec la 616 de MD Racing en troisième position pour le moment. La GTE Racing, la Cupra est revenue sur la Lodi VP Racing. En TC, c'est toujours lycée Motorsport de Anders Beers et Jana Luhmann qui est en tête. Et en TB,
c'est la JJ Motorsport de Tom Werks qui fait donc la course de 125 minutes tout seul en tête, tout comme la VP Racing en TA. En GTB, arrêt pour la Porsche qui est en tête et qui est aussi dans le top 10 général. La Cayman de Tip Top by NGT. Entre temps, la Porsche de Belgium Racing est revenue sur les leaders et reprend la première position un peu avant mi-course. Donc tout l'effet négatif des deux pénalités a été effacé. En tête, donc après une heure de course, la Belgium Racing devant YDM, MM, Q1 Track Racing et la Tip Top Cayman en 5e position au général. Deuxième heure de course peu mouvementée pour la Bart Assetto Corse de Peter Benz qui termine deuxième en TC. Un peu derrière Lycée Motorsport de Beers et Luhmann. En TB, la BMW de Mouchars, de Mulder et Van Kouwenberg. Une voiture qui a eu beaucoup de problèmes lors de la manche précédente. Ici, elle tourne comme un horloge suisse. Et bon résultat pour Joost Van Kouwenberg. Ja, tot heden gaat dat heel goed. Ik denk dat... Oui, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Je pense que la voiture se porte très bien. Après la panne de la dernière fois, on a travaillé très dur sur la voiture et elle s'est avérée meilleure que ce que nous avions espéré. En TB toujours, c'est la 83 qui a pris la tête de la 35 de JJ Motorsport. Et donc Van der Water et Beyers sont en route vers une nouvelle victoire de classe. Keersmaker et Kenis toujours 4e en TA. Les différences dans cette classe sont infimes. Ici c'est Julie Kenis qui passe le volant à Juna Jane de Keersmaker. Un bon résultat pour les deux Amazones qui n'ont pas su terminer la course précédente à Zolder. Une bonne dose de confiance donc pour les 24 heures de Zolder fin août. MD Racing de Manfred Verbeke. En 3e position pour le moment en TA. Perdu un peu de terrain vis-à-vis de la Cupra TCR de GTE Racing. La famille Van den Hove. Mais toujours en tête cette Audi RS3 LMS de VP Racing de Nico Van Pelt et Olivier Bertels. Vainqueur aussi de la course précédente. Bon arrêt pour la VP Racing. Toujours en tête donc en TA. Et même dans le top 8 au général. En GTB, la BMW de la famille Terklavers en 2e position après les problèmes de la Cayman de Saber. Et devant c'est toujours la Cayman de Tip Top by NGT conduite par Peters et Hermans. En GTA, la Belgium Racing prend de plus en plus d'avantages sur les autres voitures. Il est en tour de 2 minutes 23. Delenderdal et Jan Lorijsen dominent vraiment cette course. Dommage que l'Audi ait disparu aussi vite de cette 3e manche du Belcar. Belle bagarre entre la YDM et la MM Racing. Entre temps, pour la 2e et 3e position, et elle rentre en même temps. Ça pourrait se jouer dans la pit lane. Et c'est la MM Racing qui part le premier, je crois.
Oui, la YDM est toujours là. Les cris de joie chez MM Racing. Mais tout n'est pas fini. Car la YDM revient sur la MM Racing. Dépassement pour la deuxième position en course. Et c'est la YDM qui est devant. Elle a repris la deuxième position. Et à la fin, elle aura 23 secondes d'avance sur la Porsche bleue et jaune. Mais aussi presque 2 minutes de retard sur celle-ci. La Porsche de Belgium Racing de Dylan Derdalen et Jan Lorijsen. Vainqueur pour la deuxième fois consécutive. Et bien sûr, toujours leader au championnat. YDM deuxième et MM Racing en troisième position. Belle victoire donc pour Dylan Derdalen et Jan Lorijsen. Super graag, hè. Oui, j'aime vraiment conduire ici. Je me sens toujours bien ici. Et je peux maintenir un rythme assez élevé et ça me convient très bien, absolument. Aussi des temps autour 2,23 par rapport au reste, vous étiez de la tête des épaules au-dessus des autres. Oui, je vous me mettrai un défi à chaque tour et faire mieux à chaque tour. Oui, 2,23 et bien sûr un bon temps autour. C'est une mooie rondetijd natuurlijk, hè. Podium et champagne pour le top 3 en GTA et au général. 3 Porsche de Belgium Racing, YDM Racing et MM Racing. En GTB, il n'y avait personne qui pouvait arrêter Peters et Hermans au volant de la Tip Top Cayman. Ik denk dat we een fantastische job hebben Je pense gedaan. qu'on a fait un boulot fantastique avec l'équipe aussi. La voiture est à nouveau parfaitement réglée et on a pu piloter la voiture avec beaucoup de confiance. Donc oui, je suis super content. En TA, deuxième victoire pour Van Pelt et Bertels. Très belle victoire pour la Lodi TA. Deuxième victoire en 3 courses. Het was zeker een heel goede wedstrijd. Het was niet altijd even gemakkelijk. C'est une très belle course. C'était pas toujours facile. Après les arrêts au stand, on n'avait plus une telle avance que j'ai dû retrouver mon rythme. Une fois que je l'ai trouvé, on a pu tranquillement élargir cette avance et remporter la victoire. Donc oui, je suis très satisfait. En TB, troisième victoire sur 3 courses pour VDW. Ron van der Water et Eddy Beyers au volant ici à Spa. Eddy Beyers, proficiat. Eddy Beyers, félicitations pour cette victoire en TB. Résultat fantastique. Oui, résultat fantastique. Et finalement, on s'y attendait pas trop après les qualifications d'hier. GG s'est montré très fort lors des qualifs. On était à 9 dixièmes de seconde et leur vitesse était légèrement supérieure à la nôtre. On a pu rattraper un peu notre retard dans les virages, mais sur cette piste rapide, on croyait vraiment qu'on allait se battre pour la deuxième place. Et en TC, c'est Anders Beers qui gagne la course avec Jana Luman. Anders Beers, proficiat. Anders Beers, félicitations, quelle victoire en TC. Merci, c'était vraiment une super course, ça m'a vraiment plu. J'ai très bien roulé avec Jana car elle a vraiment fait de son mieux et les mécaniciens de l'équipe aussi. On a fait d'excellents arrêts au stade, une excellente stratégie de la part de Lenny. Alors vraiment, merci à l'équipe et merci à ma famille. Maintenant, le 24 heures Zolder. Oui, 24 heures Zolder, on va les préparer. Ce sont mes premières 24 heures et il faut vraiment bien se préparer pour pouvoir participer à cette course. Et on verra après. En we zien dan wel. Voici le résultat final de cette troisième manche Belcar 2024. Victoire pour Belgium Racing devant les Porsche de YDM, MM, Q1 et Speed Lover. En 5e position, la première GTB, la Tip Top en 6e position générale. Et c'est tout depuis Spa. Rendez-vous à Zolder pour les 24 heures dans quelques semaines.